Salut à tous, le moment est venu pour moi de semer les tournesols, c'est la date optimale, nous sommes début avril, c'est la date à laquelle il est préférable de semer dans la région centre. Mon terrain est prêt, il est encore un petit peu frais car il a plu il y a plusieurs jours, la terre est presque poussière, donc un milieu favorable à la bonne germination des graines. Et ils annoncent de la pluie d'ici 3 jours, donc si je ne veux pas me faire prendre par les intempéries, il faut que je fasse tout avant et j'ai un petit peu plus d'une trentaine d'hectares à faire, donc j'ai de quoi m'occuper. Un petit peu d'eau. Lancement de la soufflerie. C'est un semoir que l'on appelle pneumatique et monograine. Là, je vais l'amorcer et vérifier que les graines dans le système de distribution sont bien positionnées, c'est-à-dire qu'il tombe une graine tous les 24 cm. Le mécanisme est réglé de cette manière-là, ça peut être plus rapproché, plus éloigné. Mais là, pour le peuplement de graines que je veux par hectare, je veux entre 70 et 75 000 graines par hectare, donc entre 7 et 7,5 graines par mètre carré. Là, je m'assure que les graines sont bien collées grâce à la soufflerie, qu'elles sont bien collées sur le disque qui distribue et fait tomber les graines. Donc je vais l'amorcer en tournant la roue qui alimente tout le mécanisme. Donc quand je poserai le semoir au sol, eh bien les roues tourneront proportionnellement à mon avancement et la distribution, la chute des graines directement liée grâce à toutes ces chaînes tomberont là aussi de manière proportionnelle. Là, je les ai fait tomber avec le doigt car elles étaient collées grâce au petit trou qui est sur le disque. L'aspiration et le système fait se coller les graines d'un espacement régulier sur le disque et la chute est régulière. Donc là, je vérifie bien que toutes les graines sont collées et que mes éléments ne sont pas défectueux. Bon, on est bon, c'est parti. Là, je descends du tracteur vérifier si les graines sont bien semées. Je suis obligé de laisser le tracteur en fonctionnement et la turbine avec un certain débit d'aspiration pour pas que les graines tombent. Si je coupe la turbine, elle tombe au sol et je perds 5-6 graines par élément qui tombent par terre à la surface du sol et c'est perdu. J'ai trouvé le sillon, on a un petit peu de fraîcheur. C'est ici normalement que je positionne la graine. Maintenant il suffit de la trouver. Regarde, elle est juste là. Donc elle est parfaitement posée sur le frais. On va la laisser là. Je suis à entre 2 et 4 cm de profondeur. C'est parfait, c'est parti. La graine ne doit être ni trop creuse ni trop en surface. Trop creuse, elle va avoir du mal à sortir de terre, ça va lui demander beaucoup d'énergie, elle va être affaiblie. Et trop en surface, elle risque de se retrouver les pieds dans le sec
car les 2 premiers centimètres du sol sont un petit peu secs quand même, et s'il ne vient pas de pluie rapidement, eh bien elle ne germera pas rapidement. Il va y avoir de l'hétérogénéité, à certains endroits ça aura levé, d'autres pas du tout. Donc il n'y a rien qui m'indique si les éléments ont toujours de la semence, donc je descends de temps en temps vérifier. Bon, il y a ce qu'il faut. Et puis j'en emmène un petit peu avec moi, un petit peu de ravitaillement. Un sac, il y a 150 000 graines, il fait peut-être 15-20 kg, donc à peu près une dose, un sac, je peux semer 2 hectares. Je le rappelle, un hectare, c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Alors là, j'ai chargé une autre variété d'un autre semencier et celui-ci me préconise de le doser à l'hectare un petit peu plus que l'autre semencier. L'autre variété était préconisée à 70 000 pieds par hectare et celle-ci 75 000. Donc je dois modifier le réglage, modifier la chute des graines. Il faut que je l'accélère et puis un petit peu, donc comme sur les paliers d'un vélo avec des vitesses, et bien ici j'ai un boîtier pareil avec un pignon 1 et un pignon 2 avec une chaîne au milieu bien sûr, un premier pignon, un deuxième, et là j'ai un petit tableau confectionné par le constructeur du semoir. Les pignons du bas A, B, C, les pignons du haut 1, 2, 3, 4, 5, 6, les pignons du... ils sont là les 3, ils sont là les 5 autres, ça c'est les symboles des rangées de pignons. Donc là je suis sur le A2 car je vais vous mettre le lien du tableau dans la description, vous pouvez regarder. Là en vitesse A2 j'ai un espacement ici en tournesol de 24 cm et 24 cm entre les graines avec un espacement de 60, 24, je suis bien à 70 000 graines actuellement avec cette variété et là je veux 75 000, donc je prends ce même tableau, je vais chercher 75 000 ici, ensuite je vais en haut de la colonne 22 cm entre chaque graine et 22 pour avoir 22 cm entre chaque graine, il faut ici 22, il faut que je me mette en B1, donc le pignon du bas en B et le pignon du haut en 1. Donc je mets sur ce pignon B et sur ce pignon 1. Donc il me faut une clé de 17, mais
je vais prendre la clé à molette et par ce fait, ça va changer la vitesse d'avancement des engrenages plus vite. Je suis sur le B1. B1. C'est bien ce que je voulais. B1. C'est ça, il n'y a plus qu'à serrer. Bon, ça se change moins vite qu'une vitesse de vélo. Et ça, pourquoi des différences de peuplement entre variétés? Car certaines s'expriment plus ou moins bien en fonction de leur peuplement, tout simplement. Ici à 75 000, ça va être leur optimum pour produire un maximum par hectare. L'autre à 70 que j'avais tout à l'heure s'exprimera mieux si elle est peuplée moins nombreuse. Particularité cette année, je n'ai pas mis les roues étroites à l'arrière. L'année dernière, j'avais mis des roues beaucoup moins larges, quasiment de la largeur de ces petites roues, pour que la trace des pneus, lorsque le tracteur passe, eh bien, les traces passent au milieu de deux éléments. Un élément, c'est ça, et l'idée, c'est que les roues du tracteur passe au milieu. C'était pas tout à fait exact et parfait. L'élément semeur, celui-là, et puis celui-là se met un petit peu à côté des traces. Donc cette année, j'ai décidé que j'avais pas envie ou que je voulais laisser comme ça. Et puis finalement, ça se sème très bien comme ça. L'élément sème toujours un petit peu sur le côté de la marque. Je vais vous en trouver une. Le tracteur est passé exactement ici, d'ici à là, et le semis s'est effectué là. Et avec les roues étroites, j'avais un petit peu le même cas. Donc là, la terre est bien tendre et la graine est correctement positionnée. Elle a les pieds dans le frais et puis elle a 2-3 cm de terre sur elle. Alors ce tournesol que je suis en train de semer, c'est une variété, ce sont des variétés spécifiques, des variétés oléiques. Elles vont servir à faire de l'huile alimentaire qui seront sur vos tables. C'est des variétés qui sont spécialement recherchées, sélectionnées par donc les sélectionneurs et les semenciers pour détenir un maximum d'une certaine huile.
Ça y est, j'ai terminé l'objectif que je m'étais donné. Ce matin, j'ai terminé les tournesols, j'avais 20 hectares à faire. Je les ai fait de 7h30 ce matin jusqu'à 21h30 ce soir non-stop. Je suis resté dans le tracteur et j'ai mangé dedans. Je vous reprends après la nuit. Bon, il a bien travaillé, il est tout poussiéreux, extérieur comme intérieur, parce que j'ouvre les 4 vitres ouvertes. Il y fait très chaud, le pont ici dégage pas mal de chaleur. Donc un bon nettoyage, un bon coup de soufflette, surtout le filtre à air qui a pris cher. Lorsque l'on implante le tournesol comme ça, au printemps, on doit être sûr ou à peu près sûr qu'il puisse se développer rapidement. Il est important que la graine ne reste pas à l'état de graine trop longtemps dans le sol. Ce seront les volatiles qui viendront la déterrer et la manger. Les corbeaux, il y en a un petit peu ici, ils viennent, ils trouvent une graine et puis ils réalisent assez vite qu'il y a des rangs et qu'elles sont espacées de 22-24 cm. On retrouve comme ça parfois leur déterrage et les graines déterrées et du coup mangées. Pareil, lorsqu'elle va devenir plantule, là elle devrait germer, elle a les pieds dans l'humidité. Je ne veux pas qu'elle reste plantule trop longtemps. Il faut qu'elle pousse vite, car là aussi à ce stade, d'autres ravageurs interviennent. Il peut y avoir des limaces qui viennent la manger tranquillement. Il peut y avoir ensuite les pigeons qui aiment bien les cotylédons. Ce sont les 2 premières fausses feuilles que la plante va faire. Il faut qu'assez vite, elle devienne plantule à quelques feuilles et qu'elle fasse déjà quelques centimètres de hauteur. Qu'est-ce qu'on rassemble comme paramètres pour pouvoir avoir une plante qui se développe rapidement? Il faut déjà que le sol soit réchauffé. Il faut qu'il ait environ, il faut qu'il soit à 8-10 degrés. Là c'est le cas, on est je pense autour de 12-14. Ce sont mes techniciens de coopérative et de chambre d'agriculture qui m'ont donné cette information. Les sols dans la région sont réchauffés. On accélère ce réchauffement grâce au travail du sol que j'ai effectué il y a quelques jours, quelques semaines, en l'ouvrant. Passage de cover crop d'abord, passage de chisel, tout ça aère le sol, fait rentrer la température de l'atmosphère qui se réchauffe actuellement, on est à plus de 20-25 degrés. Ça va réchauffer la terre, mais il ne faut pas non plus trop l'ouvrir parce que on l'assèche et on a besoin d'humidité pour que la plantule s'installe et que ses racines soient dans l'humidité pour pousser. Donc là, c'est un compromis, là aussi, pas évident. Et il faut aussi que dans les jours qui viennent, lorsqu'elle sera sortie de terre, la plantule, elle puisse profiter de températures dans l'atmosphère correctes. Et là aussi, les prévisions nous annoncent des jours cléments. Donc j'espère avoir réuni tous les facteurs pour que la plante se développe rapidement et passe au travers les ravageurs. J'ai réussi à semer les 30-35 hectares sur 3 jours. Ici, on est dans la partie que j'ai semée en premier, donc il y a 4 jours. Je vais déterrer voir où en sont les graines, si elles sont toujours dans le frais. Donc là, j'ai gratté 1 cm. Normalement, je les ai positionnés vers 3 cm. Là, à 2 cm, j'ai toujours du frais. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire, théoriquement, que la graine est toujours dans le frais et que ça ne s'est pas asséché. Aussi, je ne vais pas rouler. Il arrive que parfois, les terres, on les roule, un passage de rouleau après le semis. Mais là, je ne vais pas les retasser à nouveau. Le sillon est bien tassé. Vous voyez, il est refermé. Il n'y a pas de motte. Je ne vais pas non plus trop le tasser, car s'il pleut fort dans les jours à venir, il y a peut-être quelques orages qui vont arriver, eh bien je ne veux pas que le sol se referme, je ne veux pas qu'il soit battant. Je dois trouver des graines ici espacées d'à peu près 24 cm pour cette partie du champ. Il est en train de germer, c'est super. L'humidité dans le fond du sillon devrait rester, c'est bien renfermé. S'il ne pleut pas, eh bien la plante va continuer de pousser. Quand toutes les conditions de germination et de levée sont réunies, eh bien c'est plutôt explosif. Il faut très peu de temps à la graine pour sortir de son réveil. Je vous tiens au courant de la conduite de la culture dans les vidéos à venir. Il y aura la surveillance des pigeons qui sont très nombreux comme chaque année. Donc ça va me demander une surveillance particulière, ainsi que pour les lièvres qui sont et qui habitent dans les tailles derrière moi. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!